Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo technique sur le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On verra comment elles se sont comportées ces 4 dernières semaines et on va ajuster nos zones techniques par rapport à des fortes résistances, supports, des obliques, tout ça plutôt en données hebdomadaires pour avoir une vision plutôt moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de trier les sociétés par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole. Après on ira dans la défense avec Dassault Aviation, Safran. Il y aura Eramet. On ira un peu dans tout ce qui est industrie avec Assystem, FH, Veralia, Saint-Gobain. La santé avec Ipsen, Sartorius. L'énergie avec Engie. Le constructeur automobile Renault. On ira ensuite voir Interparfums. Après, il y aura du Esker, Soprasteria, il y aura Gatling, on aura de la consommation courante avec Carrefour et on terminera avec Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur a sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Donc je vous rappelle le principe de ces séries de vidéos que je vous poste tous les mercredis. C'est un suivi mois après mois de 20 sociétés plutôt en données hebdomadaires pour trouver des zones techniques d'intérêt pour une vision plutôt moyen terme, long terme, des gros supports, des zones de polarité, des obliques ou même des moyennes mobiles 200 hebdomadaires qui peuvent être intéressantes à surveiller. Et tous les mois, on voit ce qui s'est passé durant les 4 dernières semaines et on ajuste ces zones par rapport à ce qui s'est passé. Donc on commence avec Société Générale. Donc Société Générale, on était pas loin de cette résistance il y a un mois, vers les 24,40 €. Donc je t'avais identifié cette zone de polarité en résistance et pour pouvoir retourner vers les 27 €, fallait casser les 24,40 €. Sauf que bien évidemment, on a été plutôt vers le bas que vers le haut. Donc on peut l'enlever dans l'immédiat, cette zone d'intérêt à la hausse. Après, on avait un support oblique haussier qui revenait vers les 23 €. Pareil, il a cassé il y a 2 semaines avec cette forte baisse de Société Générale. Et maintenant, la troisième zone qu'on avait identifiée il y a un mois, c'était ce support. Très belle zone de support vers les 20 €. On voit support en février 2022, octobre 2022, mars 2023. Et là, on est de retour dessus. La semaine dernière, support a plutôt répondu présent parce que bon, on avait fait plutôt un gap baissier le début de semaine. La fin de semaine était plutôt intéressante. On est revenu combler le gap. On a sauvé les 20 €. Là, pour le moment, bon, cette semaine, je tourne la vidéo mardi après-midi. Je vais vous la poster mercredi après-midi comme d'habitude. On verra s'il y a eu du changement. C'est de 24 heures, mais bon, je ne pense pas. Et de toute façon, on attendra aussi la bougie de clôture en hebdomadaire pour voir si sur Société Générale, les 20 € tiennent toujours. Voilà, après si on dézoome, de toute façon, on est sur une zone plutôt intéressante depuis 2022, la forte baisse, voilà, hein. C'est vraiment un range depuis 2 ans, quoi. Mars 2022, août 2022, un peu plus de 2 ans qu'on zigzague entre le bas, les 20 €, le haut, les 27 €. Là, on est de retour plutôt vers le bas. Attention, parce que prochaine zone qu'on va déjà identifier pour le mois prochain, s'il y a vraiment des turbulences sur Société Générale, c'est pour moi après 15 €, 16 € qui revient sur la zone de 2011, la zone de crash Covid où on avait un peu titillé un peu cette zone en résistance, support, donc zone de polarité. On verra bien si Société Générale arrive à... Bon, après on
pourra mettre ça une résistance plutôt comme ça. Mais bon, on n'en est pas encore là. Le support ici, on peut l'enlever, il est cassé. Donc voilà, au niveau de Société Générale, prudence si vous vous intéressez aux bancaires. Pour moi, c'est vraiment neutre depuis mars 2022. On est sur une zone basse vers les 20 euros, mais on pourrait, s'il y a des turbulences, retourner peut-être vers les 16 euros. Ça nous fait encore peut-être une baisse de 20% si dans les semaines et mois à venir, il y a des craintes au niveau des banques. A contrario, par contre, si on a une stratégie plutôt là, achat sur support, stop assez court, voilà, à peu près 8-10%, aller chercher les 27, voire 26 l'oblique dans les prochains mois, ça nous fait un risque récompense d'à peu près 3. C'est une stratégie recevable, même si ça pourrait tanguer, je pense, dans les mois à venir pour finir cette année 2024, à voir si les banquières seront impactés ou pas. Mais voilà, au niveau de Société Générale, je laisse mes deux zones. Première zone technique, 20 euros. Deuxième zone plus basse, 15 euros, 16 euros environ. Et de toute façon, pour repartir à 27, il y aura une très grosse zone de résistance ici. On va la mettre, mais bon, je pense pas qu'en 4 semaines, Société Générale arrive à franchir la zone des 24 euros 30 environ, mais on verra bien. Donc je vous donne rendez-vous dans un mois pour faire le suivi de Société Générale, et on verra si déjà les 20 euros auront tenu durant ces 4 prochaines semaines. On continue, donc Crédit Agricole, on en était par ici. On était par ici il y a un mois, donc 14 euros, très grosse zone de résistance qu'on avait aussi identifiée, qui a fonctionné. Toujours un gros gap baissier ouvert depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. On a zigzagué, voilà, on a fait la forte baisse, on est revenu un peu faire une sorte de pullback sur la résistance, et là on est reparti à la baisse. On avait un support oblique haussier là, qui est plutôt intéressant. La semaine dernière, on a fait un trou d'air, mais au final, si on se met en ligne de clôture, et on clôture un peu sur le support, vers la moyenne mobile 50. Donc on est très très limite au niveau du support oblique, mais on tient tant bien que mal. Maintenant, de toute façon, on a la zone ici, très court terme, à franchir pour repartir, aller tester les 14 euros, les 13,45 €. On verra bien s'il y a des soutiens des acheteurs au niveau de Crédit Agricole. Première zone à franchir, déjà la moyenne mobile 10 en hebdo. Ça fait un moment qu'on est dessous depuis la dissolution du 10 juin. Et après, peut-être aller chercher les 14 euros à la hausse. A contrario, à la baisse, la prochaine zone de support, 12,11 €. La semaine dernière, on était à 12,50 €. À voir s'il y a encore de la faiblesse sur le CAC et sur peut-être les bancaires. Pour moi, 12 euros, donc je ne touche à rien au niveau de mes zones techniques. Première zone à la hausse, 13,44 €. La zone à la baisse, 12,11 €. Et après, pourquoi pas aller chercher les 14 euros si on arrive à franchir les 13,45 € sur Crédit Agricole. Pardon. Après, ce sont des zooms. On voit qu'on est plutôt mieux que Société Générale, bien évidemment. C'est pareil, c'est plutôt très neutre si on dézoome un peu, mais on est plutôt sur le haut. Et on tient plutôt pas mal cette zone, contrairement à Société Générale qui a fortement baissé ces dernières semaines. Crédit Agricole est plutôt plus recherché que Société Générale ces dernières semaines, donc à voir, à surveiller au niveau des bancaires, et on se donne rendez-vous aussi dans 4 semaines pour voir si elle arrivera à franchir les 14 euros ou plutôt un retour vers les 12 euros. On continue. Dassault Aviation, donc Dassault Aviation, il y a un mois, on était par ici, je pense. Donc on avait cassé les 170 euros. Et la semaine d'après, on a vraiment explosé à la hausse avec, je crois, les résultats ou les bonnes nouvelles au niveau de Dassault Aviation. Donc la zone des 170 euros, elle est repartie, elle est maintenant support. Là, où est-ce qu'on en est? On est à 191 euros. Si on se met, on est limite. Là, ça, ce qui va être intéressant sur Dassault Aviation, c'est est-ce que vendredi en clôture, est-ce qu'on va réussir à clôturer au-dessus des plus hauts de la semaine dernière, soit vers 192 euros. Si on arrive à clôturer au-dessus des 192 euros, ça nous ouvre une possibilité d'aller chercher 207 euros, soit des plus hauts historiques sur Dassault Aviation. Donc
à suivre. Donc ce que je vais mettre maintenant, c'est ici. Tant qu'on tient les 190 €, c'est plutôt intéressant pour aller chercher les 207. On peut zigzaguer durant peut-être 2 semaines et après aller chercher les 207 s'il y a un courant d'acheteurs. Et puis à contrario, bien évidemment, si on n'arrive pas à tenir les 191, on pourrait retourner vers les 170 € et peut-être se mettre un peu sous forme de range comme on avait eu il y a quelques mois là. Voilà, on était un peu sous forme de range, on avait fait une poussée haussière, là on a fait une sorte de poussée un peu baissière et là on pourrait encore zigzaguer. On verra bien sur Dassault Aviation. On est pile sur une résistance. Intéressant de voir la clôture de vendredi. Les moyennes mobiles, c'est pas mal. On est au-dessus de la 10, la 20, la 50, on est limite. On est au-dessus de la 50. Ça croise plutôt à la baisse, mais bon, on verra ce qui va se passer maintenant sur cette zone des 190 €. Donc le rendez-vous dans 4 semaines pour voir si on arrivera à tenir les 190 € ou au contraire, on ira retrouver les 171 € environ dans un mois. On continue avec Safran. Donc Safran, très beau parcours déjà en 2023, exceptionnel. On était allé jusqu'à il y a quelques mois vers 220 €. Là, on est sur une consolidation bien légitime après cette forte hausse. Pour moi, retour peut-être à 180 qui peut être intéressant. On a aussi là un gap haussier qui est toujours ouvert. Là, on le voit pas en hebdo, mais un gap haussier de mi-février. Donc voilà, patience, je pense, sur Safran. Si elle revient vers les 180 €, ça me paraît intéressant. Si on remet les retracements de Fibo de la petite congestion qu'on avait eu avant l'explosion à la hausse, voilà, ça nous fait à peu près 50% ici. Si on revient à 180, entre 61,8 et 50%, ça me paraît intéressant de surveiller le dossier Safran, fondamentalement très solide, dans un secteur plutôt porteur par les temps qui courent. Donc je laisse cette zone. Première zone vers 185, 180 € en allant tranquillement sans trop de vitesse. Là, c'était un range plutôt de distribution parce qu'on a cassé par le bas. Faudrait faire quelque chose comme ça pour retourner par là vers ce gap, peut-être aller le combler vers 175 dans quelques mois, peut-être avant la fin de l'année, puis après repartir. On verra bien, on suivra ça chaque mois au niveau de Safran. Donc je pense patience et observation sur le dossier Safran, qui est quand même des plus solides au niveau du CAC 40 quand on voit les autres. Donc patience, je laisse, on verra la moyenne mobile 50 aussi hebdo, si elle revient un peu en support dynamique. Voilà au niveau de Safran. Patience et observation. On continue. Eramet. Donc Eramet, je vous ai fait une vidéo plutôt sur du court terme le week-end dernier. Donc Eramet, en 4 semaines, elle a fait très forte baisse. On était par ici, 15 juillet, donc à la hausse, la résistance était à 107 €. On a fait une mèche haute dessus. Et après, forte accélération baissière suite aux États-Unis aussi avec l'économie qui commence à ralentir. Donc les matières premières, etc. Moins plébiscitées et la Chine aussi qui est toujours un peu malade. Et puis la zone euro qui est carrément très faible. Donc Eramet a fortement baissé. La première zone à 81,20 € qu'on avait identifié il y a un mois, il n'y a eu aucune réaction. Maintenant 74 sur Eramet, c'était une deuxième zone. Aussi on l'a cassé. Donc prudence, mais je pense qu'il faudrait regarder Eramet parce que pour moi c'est quand même assez sévère cette énorme chute en 2-3 semaines. Revenir vers 61 €, c'est pour moi peut-être un point d'entrée intéressant sur du moyen terme, parce que si on dézoome, bien évidemment c'est cyclique, mais c'est des zones 61 où déjà depuis 2021, bon, forte hausse, on est revenu vers 60, on a fait en mars jusqu'à mars 2023 une belle hausse, on est revenu encore octobre 2023 vers 60, pareil on a fait la même hausse, et là peut-être qu'on va y revenir dans les prochaines semaines, et ça serait peut-être intéressant de voir ce qui s'y passe vers 61 € sur Eramet, sur un dossier quand même de qualité,
je pense qu'il peut être intéressant pour quelques mois après en 2025. On verra bien. Est-ce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que c'est légitime cette forte baisse suite aux résultats de l'économie américaine? Je pense que c'est un poil un peu sévère à suivre. Bon, déjà la semaine dernière on a une stabilisation, cette semaine ça a l'air de peut-être un rebond technique, c'est ce que je vous avais parlé ce week-end, peut-être jouer un rebond technique jusqu'à 75, 75, mais ça c'est pour du très court terme. Nous ferait 4-5% aller chercher, 4-5 de stop à avoir. Ce qui serait intéressant vraiment, c'est qu'elle revienne là. On aurait un stop très très court. Parce que si après on casse les 57, voilà, 57, ça nous fait revenir sur de 2021. Pour le moment, ça fait un moment qu'on n'est pas venu à 57. Et puis après, bon bah si ça repart, on peut aller chercher par exemple les 96. Ça nous fait un risque récompense de plus de 4,5. Après, c'est à vous de voir, rentrer une petite position maintenant et voir si elle revient à 61. C'est possible. On verra bien. Dans les semaines à venir, je pense la suivre de près et remettre. Et on se donne rendez-vous dans un mois. Là, on a une toute petite zone. Petite zone intermédiaire, un peu entre les deux. Ici, on avait zigzagué, forte baisse, stabilisation. On était revenu faire un double creux, on avait accéléré. Donc, à voir ici si on se stabilise. Peut-être qu'on repartira par le haut ou qu'on ira chercher cette zone des 61 euros. Donc, à suivre et curieux de voir dans un mois où elle en sera. Donc, voilà au niveau des zones à surveiller. À la hausse, 74,25 €. À la baisse, 61 euros. Et puis, si on reste vers les 70, ça nous ferait peut-être une zone de range, soit d'accumulation, soit de distribution. On enchaîne à système. Donc à système, j'avais ce support oblique haussier. La semaine dernière, on a failli aller le toucher, mais bon, on était à 44,40 €. La zone était plutôt vers 43. On a fait une mèche basse. Là, ça s'est reparti un peu. On est toujours en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo. On a le croisement M10 M20, donc prudence. Bon, là-haut, on n'y est pas encore, on peut l'enlever, la grosse résistance des 60 euros. Donc maintenant, je laisse ces deux zones. À la hausse, si on arrive à franchir les 51 euros, plus la moyenne mobile 10 en clôture, ça serait déjà un signe plutôt positif. Mais attention, grosse résistance à venir parce qu'une très belle zone de polarité. À la baisse, toujours le support oblique, haussier, voire les 43 euros. Peut-être qu'on est sur une config plutôt comme ça, baissière, on verra bien dans les semaines à venir sur un système, donc à suivre de près, et puis on verra dans un mois où il lancera. Le RSI c'est plutôt très poussif, on est passé en dessous de la zone de neutralité des 50, donc prudence, et on verra dans un mois où se trouvera un système. On continue avec Eiffage. Donc Eiffage, on est sur une configuration plutôt canal haussier depuis le crash du Covid en mars 2020. On a été chercher les 109 euros et presque les 109 euros en avril 2023 et on est revenu il y a peu sur ce support oblique haussier. Il faut quand même aussi se rappeler que avant le crash du Covid, c'est-à-dire en février 2020, Eiffage était à 110 euros et depuis on n'est jamais revenu avant le crash du Covid. Donc c'est quand même assez faible, mais ça construit quand même. C'est plutôt lent, mais voilà, on ne fait pas non plus des fortes baisses. On est sur une configuration neutre. On fait une petite poussée, on revient sur cette très belle zone des 83 euros. On essaye de revenir à 110, mais on n'y arrive pas. Là, on n'est même pas revenu à 82, on est plutôt sur l'oblique. Donc à suivre, c'est un peu mollasson, mais ça travaille. Ma zone ici sur le support oblique a pour le moment répondu présente la semaine dernière. On verra bien. Un peu plus bas, il y a la zone des 82,56 € et un peu plus haut, bien évidemment, il y a le gros gap baissier ici pour aller après chercher encore des zones plus hautes. Est-ce que je vais arriver à prendre ce cercle? Hop là, pardon. Voilà, donc voilà les trois zones à la hausse. Si on retourne un peu dans ce gap baissier, ça sera bien évidemment très positif parce qu'on a une très belle zone ici à 95,36 €, la moyenne mobile, les moyennes mobiles même. Si on stagne vers les 90,
ça serait plutôt aussi intéressant, un peu de stabilité sur les cours. Et puis si on retourne un peu vers les 82,56, à regarder de près, parce qu'une très grosse zone aussi de support sur FH. Donc voilà au niveau des phages, on verra dans 4 semaines où elle en sera. On continue, Veralia. Donc Veralia, forte baisse il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, on devait être, il y a un mois quand on l'avait analysé par ici. Donc la zone de support est à 28,84 € avec cette bougie hebdo d'avant, forte baisse. Il n'y a même pas eu de rebond. La semaine d'après, encore une baisse. Et on a trouvé un petit point ici vers les 26. On peut voir ici, voilà, 26 sur ma ligne de clôture. On voit ça correspond à des zones dans le passé au niveau de Veralia, avril 2022. Ça a fortement chuté. Maintenant, est-ce que c'est un point bas sur du long terme? Je n'en sais rien. Mais après, bien évidemment, on va en mettre des plus bas. Si des fois ça casse. Après, on a toute cette zone à 22. Donc au niveau de cette zone ici, pas d'actualité dans un premier temps. Donc voilà au niveau de Veralia, si on tient les 26,10 € dans on va dire les 4 prochaines semaines, quand on se reverra pour faire l'analyse de Veralia, ça sera déjà positif. Ce qui serait intéressant sur Veralia, après c'est quand même cette chute. C'est ça. Un peu d'accumulation, de distribution comme d'habitude, une stabilisation parce que là, on a perdu 35, 33, 34% en pas longtemps. Hein. En quelques semaines, mais donc ça fait à peu près 2 mois. 3 mois, 30 et quelques pourcents, ça commence à faire beaucoup, 33%. Donc à voir si elle se stabilise, ça serait la meilleure des choses. Rebond technique peut-être jusqu'à 28,84, même si pour le moment c'est pas trop le cas. Même cette semaine, on est reparti à la rouge. Donc patience et observation sur Veralia aussi, si elle vous intéresse, pour une vision moyen terme, long terme. À voir si elle retourne après vers les 22,90 €. Le RSI très faiblard, on n'est même pas vraiment en zone de survente. Il y a encore, je pense, du potentiel à la baisse. Donc prudence sur Veralia. On continue, Saint-Gobain. Saint-Gobain, je vous en avais parlé ce week-end parce que j'avais pris position pour du court terme la semaine dernière. Pour une vision moyen terme maintenant. Saint-Gobain, on est sur une belle progression cette année déjà. Et l'année dernière, on a des zones bien plus basses. Il y a la première zone, 70 €, 78, toute cette zone qu'on avait travaillé. On a été monté bien comme il faut, comme ça. Et là, on est plutôt sur une consolidation, mais bon, rien de catastrophique au niveau de Saint-Gobain pour le moment. On verra, je laisse ça. Si il y a beaucoup de faiblesses, Saint-Gobain, si elle continue un peu dans ce schéma et que le retourne vers peut-être 61, peut-être après le support oblique haussier. Je pense pas dans les 4 prochaines semaines, mais jusqu'à la fin de l'année, on n'en sait pas. À suivre. Patience et observation aussi Saint-Gobain pour une vision moyen terme. Long terme, je pense qu'on est trop haut. En plus, on a le croisement M10, M20 en cours. Voilà, moi c'est plutôt sur du court terme. Court terme, quelques semaines. Pour le moment, bon, la semaine dernière plutôt pas mal. Cette semaine, c'est très très mollasson. On est sur, pour le moment, je dois être à 2-3% de gain. Donc je laisse faire. On verra bien. Je vous en reparlerai ce week-end, bien évidemment, sur mon suivi court terme. Maintenant, après, on a la moyenne mobile aussi 50 en support qui peut être intéressant à surveiller. Mais là, pour moyen terme, long terme, pour moi, je pense qu'il faut plutôt patienter. On continue, Ipsen. Donc Ipsen, il y a 4 semaines, on était par ici. La zone qu'il fallait garder, c'est le support oblique haussier, voire les 110 €. Ça a lâché fortement la semaine du 22 juillet. Et on est revenu sur une zone intéressante. 100 € qu'on avait identifié le mois dernier, zone de polarité, très belle zone de support, décembre 2023, février, et là on a fait une mèche basse la semaine dernière. Pour le moment, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de la tenir, de tenir cette zone de support dans les prochaines semaines. Après, si ça lâche, il y aura peut-être la moyenne mobile 200 et plus bas les 92,
93 € qui est aussi une très belle zone de polarité 2020-2022 comme d'habitude. On verra bien, mais ce qui m'embête un peu sur Ipsen, c'est vraiment ce support oblique haussier qui a été cassé. Après, bien évidemment, le support, c'est assez large, mais à voir. Tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 110 €, qui sera une très grosse zone maintenant de résistance, et bon, on peut encore zigzaguer en long moment, un peu comme on avait fait ici. On avait zigzagué, on était reparti, on pourrait peut-être encore faire un peu de zigzag comme ça et repartir, soit la hausse, soit la baisse. On verra bien. Point positif, la semaine dernière, c'est que les 100 € ont été payés, donc c'est plutôt positif. Maintenant, une stratégie moyen terme, c'est par exemple là, mettre un stop vers la moyenne mobile 200, 6%. Il y aura la première zone ici à franchir, un gain d'environ 5-6% pour aller chercher plus haut. Voilà, si vous voulez vous positionner sur le secteur de la santé qui peut être une bonne idée, je pense, dans les mois à venir. Peut-être regarder Ipsen, mais voilà, attention quand même, faiblesse. Depuis quelques semaines, les moyennes mobiles sont toutes à la baisse, sauf la MM200. Donc, à suivre et rendez-vous dans un mois pour voir si elle aura sauvé les 100 € ou pas. On continue, Sartorius. Donc Sartorius, pas joli, c'est pas joli. Bon, cette résistance, elle m'intéresse plus trop pour le moment. Voilà, les zones qu'on avait vues, 144,25 € pour le moment, elle tient. On était sûrement par ici le mois dernier. On a fait un bon rebond vers les 160, 169 qu'on avait aussi identifié. Maintenant, c'est quand même assez faiblard. C'est assez faiblard. Le point positif, c'est qu'on est au-dessus des 100, 160. On est à 169. On est au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc l'objectif de cette semaine, ce serait de rester un peu en dessus des. Voilà, sur ce ligne de clôture. Ici, on a le support ici de octobre 2023 à 165. On a ici la résistance de juillet 2024 à 160, 167. Donc il faudrait tenir les 167 cette semaine pour pourquoi pas aller un peu plus haut. Après on a fait une forte chute. Point positif, donc la moyenne mobile 10. C'est intéressant. Après on aura cette zone vers les 200 €. Donc voilà l'objectif dans les 4 prochaines semaines pour Sartorius, de tenir les 168 € et pourquoi pas aller chercher 200 € pour continuer un peu ce rebond dans les 4 prochaines semaines. Ça va peut-être être compliqué, mais on verra. Ça curieux de voir dans un mois où elle en sera. Et bien évidemment, s'il y a encore beaucoup de faiblesses, vraiment tenir la zone des 144 € sur Sartorius. Si on dézoome, on voit qu'elle a fait une chute quand même vertigineuse depuis ses plus hauts en août 2021. Donc ça fait 3 ans, ça fait pas 15 ans. Elle a perdu 76%. Donc ça peut aller très vite. Pour vous montrer aussi qu'une très belle société, bien évidemment, quand Sartorius en août 2021 était à 520, personne n'aurait cru 2 ans plus tard qu'elle allait retourner à 167 €. Tout le monde était content de Sartorius, des records sur records, toujours au-dessus de la moyenne mobile 50. Après, ça a tout croisé à la baisse et chute fulgurante. Maintenant, il faudrait se stabiliser, revenir sur des zones de prix peut-être qui étaient un peu exagérées sur cette forte hausse. Maintenant, peut-être que la baisse est exagérée parce que le marché aime bien quand c'est exagéré à la hausse ou à la baisse. C'est toujours dans l'abus. Donc, avoir une stabilisation de Sartorius, voir ce qui se passe. Donc, pour le mois prochain, voir si elle tient les 168 € ou pas. Et prochaine résistance 200 € et surtout le support à conserver 144 €. On continue. Engie. Donc Engie, très fort rebond après la moyenne mobile 200. On était sur une zone de canal, sur une figure de canal. On a fortement baissé. On a trouvé un point bas à 13,28 € ici, qu'on avait identifié aussi. Et puis depuis, je vous avais parlé des 14 € qui était une zone qu'il fallait franchir à la hausse. Et on a très bien négocié ces zones. On était sur la zone de résistance des 14 €, stabilisation durant 2-3 semaines, et puis après on est reparti violemment à la hausse. Donc c'est plutôt très positif. Maintenant sur Engie, là on est pile poil sur une résistance. Le support, le canal, on va peut-être l'enlever. Il y aura peut-être une autre figure qui va se dessiner technique sur Engie. Donc la résistance.
Donc maintenant, pour aller chercher les 16,65 €, va falloir franchir les 15,42 € dans les prochaines semaines. Ça va être ça l'enjeu pour les 4 prochaines semaines. Peut-être qu'on va franchir, pullback, aller chercher 16 €. Peut-être au contraire, on va revenir vers les 14 €. On verra bien, mais elle est plutôt forte par les temps qui courent, NJ. Donc c'est plutôt positif sur NJ. Donc voilà les deux zones court terme et pour les 4 prochaines semaines à surveiller. À la hausse les 15,42 €, à la baisse tenir les 14 €, et puis peut-être qu'on va zigzaguer durant ces 4 prochaines semaines avec NJ. On continue. Renault, donc Renault, forte baisse, comme Stellantis, etc. Maintenant Renault, donc on était où le mois dernier? On était là. 15 juillet. Donc à la hausse, ce qui était positif, c'était de franchir les 50,32 €. Bien évidemment, elle ne l'a pas franchi, on voit ses mèches hautes et la résistance toujours d'actualité. La zone de support à surveiller était à 46,80 €. La semaine du 22, elle a été complètement enfoncée, donc aucune réaction sur cette zone. Donc on peut enlever. Et après, j'avais cette zone un peu entre 43, 41, et on est un peu en dessous. Maintenant, bon, c'est à la marge. C'est pareil, il va falloir attendre de voir la bougie hebdo de cette semaine, voir où est-ce qu'on en sera sur Renault. Maintenant, on avait peut-être une épaule tête-épaule, épaule gauche, tête, épaule droite plutôt intéressante. Si on se fie à cette figure technique, on reprend la ligne de coup, on reporte tout ça et ça nous fait un target qu'on a touché la semaine dernière vers les 39. On est là. Alors est-ce que l'épaule tête-épaule à la baisse a été validée? Sûrement. Est-ce qu'on va aller plus bas? On n'en sait rien. Maintenant, est-ce que pareil, c'est exagéré cette baisse sur Renault? On verra bien dans les mois à venir. Maintenant, on est pour moi sur une zone à surveiller, je pense, vers les 40 €. J'ai toujours ce support oblique haussier aussi qui peut être très intéressant. Après, on est revenu sur des prix de février 2023, sur des prix de février 2021. Renault, elle revient de très très loin si on dézoome. En hebdo, c'était des prix en 2018 vers 95, 100 €. Elle a fait une forte baisse. Elle a construit aussi techniquement intéressant avec ce passage de la moyenne mobile 200 hebdo. On a construit sous forme de triangle. On a été plus haut à 50, donc un retour par ici. Peut-être intéressant à surveiller. Faudra bien évidemment suivre les résultats du troisième trimestre, les ventes de voitures, etc. Mais je pense dans le secteur automobile à 40 € à surveiller, et ce qui va être intéressant, c'est de la suivre mois après mois Renault pour voir cette année 2024 si elle sera plus près des 50 € ou si elle va retourner par exemple fin d'année vers 28 ou encore plus bas. Donc au niveau des zones, ici pour moi, l'enjeu des 4 prochaines semaines, c'est de conserver peut-être les 40 €, le support oblique haussier, et surtout, si elle continue encore de fortement baisser, peut-être conserver la moyenne mobile 200, peut-être faire une sorte de pullback sur l'ancienne résistance oblique, donc vers les 35. Donc voilà l'enjeu de Renault pour les 4 prochaines semaines. On continue Interparfums. Pareil, Interparfums, j'en ai parlé ce week-end pour une analyse plutôt court terme. L'action est plutôt intéressante, surtout après cette belle bougie hebdo du 22 juillet, plus 25, suite à ces résultats qui ont été très bien accueillis par le marché. Donc maintenant, Interparfums, on était revenu sur une belle zone, 38,15 €. Ici, une très belle zone de polarité. C'était l'ancien support d'octobre 2023, zone de résistance support en 2022. Donc on est revenu, très forte bougie haussière comme on a dit. Ce qui m'a embêté sur Interparfums, c'était vraiment d'avoir franchi violemment à la baisse la moyenne mobile 200 et le support oblique haussier. Et avec cette belle bougie hebdo, on revient un peu au-dessus. Donc maintenant, l'objectif, c'est de conserver un peu encore cette moyenne mobile 200. On est de retour encore dessus. Maintenant, si on met les retracements de Fibo, après cette énorme bougie, on peut mettre les retracements. Tac, revenir peut-être vers 42,65. Ça nous referait un retracement de 50%. Ça me paraît pas déconnant du tout.
sur Interparfum. Hop là. C'est ce que je vous ai dit, on va mettre rapidement ce que je vous ai dit un peu ce week-end. Peut-être une forme de drapeau. On voit ce petit drapeau peut-être en canal baissier. On va voir jusqu'à où il pourrait aller. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il aille vers les 42, 43 et qu'on arrive à casser ce drapeau. Voilà, on va étirer un peu, qu'on casse la résistance oblique baissière, la moyenne mobile 10 journalière, etc. Pour après aller encore plus haut sur Interparfum, on aurait une zone d'entrée, je pense, intéressante vers les 42,65, le gap aussi en support, la zone un peu de polarité. Donc, premièrement, 42,65 € la première zone d'intérêt. Si on retourne à 38,15, ça serait quand même mauvais signe. Après, bien évidemment, on verra si on y retourne dans quelques semaines ou dans quelques mois à 38,15. Mais je pense pas dans 4 semaines qu'on retourne à 38,15 au niveau d'Interparfum. Après cette bougie d'il y a quelques semaines. On verra bien. De toute façon, moi, je la suis très près en journalier pour voir peut-être une entrée sur du court terme. Et puis, de toute façon, je vous en parlerai sur Twitter s'il se passe quelque chose. Et pour le long terme, 42,65 première zone et 38,15 deuxième zone. Et bien évidemment, si on en casse les 45,70, c'est sûr, on va peut-être mettre, voilà, allez, 45,70, ça nous ferait casser le sort de drapeau que je vous ai tracé et on irait peut-être chercher les 50 € sur Interparfum. On continue Kering. Kering, c'est toujours la même chose. Rien à faire hein, sur du long terme. Pour moi, il n'y a aucun signal de reprise. Toujours dans ce canal baissier. On n'arrive même plus à rebondir sur la borne haute du canal. Donc c'est très 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 faible parce que bon, là on avait fait le haut du canal de la résistance oblique baissière sur le bas. On a été rebondi. Là, on a été ici. Là, on n'a même pas été jusqu'à 370. On a directement plongé. Et là on fait plus de touchettes sur le bas de ce canal baissier que sur le haut, donc c'est vraiment signe de très forte faiblesse. Donc il n'y a pas grand chose à faire sur Kering. Si vous êtes intéressé par la société, que vous croyez au potentiel dans les prochaines années, faut attendre. Il n'y a rien à faire, rien du tout à faire sur Kering. Ça sert à rien d'acheter tous les supports. Il y en a peut-être qui ont acheté à 360, il y en a d'autres qui ont acheté à 300 €, mais on est déjà à 249, donc déjà de 350 jusqu'à 249, ça fait déjà une baisse de 30%. Donc il faut faire attention. Bien évidemment, de choper le point bas quand il le sera, ça va être très très compliqué. Parce que c'était peut-être ici, on s'est dit peut-être le point bas, c'est à 350. Pour le moment, on est à 249 et il n'y a pas vraiment de point bas, je pense, qui se dessine dans les prochaines semaines. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, on trace des autres zones qui peuvent être intéressantes. Mais bon, maintenant, il n'y a pas vraiment de... Même en mensuel, sur Kering, il n'y a pas vraiment de zone. Là, on est revenu sur des prix de 2000 quand même. Sur Kering, c'est des prix de 2000. À 2000, elle était sur cette zone, donc on peut se dire peut-être ici. Voilà. De toute façon, quand on est sur une forte baisse comme ça, faut attendre parce qu'on revient sur des prix qui pour moi sont trop anciens. Kering en 2000, je sais pas comment était l'entreprise. Voilà, elle est à 234 €, mais ça, je pense rien à voir sur l'économie mondiale de maintenant en 2024, sur les autres concurrents, etc. Donc on trace des prix qu'il faut tracer, mais pour moi, c'est pas des supports ou des résistances ou des zones de polarité très importantes qu'on est sur des prix d'il y a 24 ans sur Kering. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est très baissier. C'est pas beau du tout ce canal baissier sur Kering. Donc maintenant, on se dit à voir à 236 ce qui se passe. Mais pour moi, le vrai signal intéressant sur Kering, c'est quand on sera sorti de ce canal baissier. Déjà, une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20 hebdo, ça sera déjà un premier signal. Et puis surtout, sorti de ce canal baissier, on verra bien quand est-ce qu'il sortira de ce canal, s'il en sort un jour, Kering. Mais voilà, tant qu'on n'aura pas cassé le canal, peut-être les 352, et puis on verra 300, bien évidemment, bien sûr, là ça nous ferait perdre 40% de hausse, mais personnellement je préfère perdre quelques pourcentages et avoir un vrai courant acheteur
et des certitudes que de payer tous les supports à la baisse et au final de me retrouver avec une grosse position et qu'on n'est toujours pas sorti de cette grosse tendance baissière sur Kering. Le RSI c'est pareil, ça pourra peut-être nous donner un signal quand cette résistance oblique baissière sera cassée au niveau du RSI. Donc à part patienter et observer, Kering, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour une vision moyen terme, long terme. On continue Esker. Donc Esker, la semaine dernière, une news qui a fait envoler le titre, plus 10% sur une news au niveau d'Esker sur un rachat, une OPA je crois. Donc voilà, positif bien évidemment si vous êtes dedans. 185 c'était une belle zone qu'on avait vu le mois dernier. Le support oblique aussi a tenu et puis la semaine dernière ça a explosé à la hausse. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur Esker. À voir 208 maintenant. Ce qui se passe si elle revient après cette forte accélération haussière. Voilà, tant qu'on tient le support oblique. À voir ce rachat etc. sur Esker, mais voilà, plutôt positif sur Esker ces dernières semaines. On continue Soprasteria, pareil, faiblesse. On était là il y a un mois, la zone des 180 euros n'a pas répondu présente. La zone de résistance de 100 euros commence à s'éloigner. Maintenant sur Soprasteria, il y a la belle zone ici à 156 euros qui correspond à une sorte de support oblique haussier de 2018, 2020, fin 2020, 2022, 2023. Donc là, on n'est pas loin des 156. On verra bien. En plus, c'est une zone de support de octobre 2023. Donc on verra bien dans un mois si elle revient à 156 euros. Parce que c'est pareil, il y a une forte chute sur Soprasteria. On est à combien? On est à 32% en quelques mois. Donc est-ce que c'est légitime ou pas? On observe, on suit. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal ni de rebond, ni de stabilisation. On est limite sur la moyenne mobile 200 hebdo. Les moyennes 10, 20, 50 vont être bien alignées à la baisse. Donc prudence. Ce que j'attends, c'est un retour peut-être vers les 155 euros qui pourrait peut-être générer un retour des acheteurs sur Soprasteria. On continue, Getlink. Donc Getlink, on était par ici il y a un mois. Ici, donc la zone de résistance à 16,90 a presque été atteinte il y a 3 semaines. On est monté à 16,60 €. Là, ça repart à la baisse sur Getlink. Donc voilà, c'est vraiment neutre. Vraiment neutre sur Getlink. Donc prudence. Est-ce qu'on a des choses? On peut tracer des sortes de peut-être d'obliques comme ça. Là peut-être une plus courte, peut-être une forme de triangle. Ouais, plutôt intéressant cette forme de triangle. On voit, on avait été à 17,20 €, on est revenu après à 15 €. Voilà, ça zigzag. À voir ce triangle, est-ce qu'on va le casser par le haut ou par le bas? Si on le casse par le haut, peut-être aller chercher les 17 €. Si on le casse par le bas, un retour vers 15,29 €. Donc on va laisser ce triangle pour les prochaines semaines sur Getlink, qui est pour moi très neutre depuis un long moment pour une vision moyen terme. Donc à voir, c'est à 15,29. Ça peut être intéressant de se positionner sur du moyen terme. On a la moyenne mobile 200 hebdo, le support oblique aussi. Donc rendez-vous dans un mois pour voir où elle en sera. On voit les moyennes mobiles tout entremêlées, donc vraiment de la neutralité sur Getlink. On continue, Carrefour. Donc Carrefour, c'est pas joli non plus. C'est pas joli. Si on dézoome un peu, la config est très baissière. On a une énorme résistance oblique baissière qui commence quand même en 2010. Et depuis, on n'arrive vraiment pas à la franchir. Ça continue à la baisse. On a une zone un peu de point bas de long terme par ici vers les 13,16 € sur Carrefour, mais voilà, c'est mollasson. Pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un peu comme Kering. Après, Carrefour, c'est pas bien évidemment les mêmes fondamentaux et le même secteur d'activité que Kering. Peut-être sur du
court terme, moyen terme, il y a des rebonds à faire sur Carrefour. Il y en avait des intéressants ici en 2022. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à refaire un rebond pour aller retester cette résistance oblique baissière? Je n'en sais rien. On a des mini rebonds, mais on arrive à peine à franchir la moyenne mobile 10 hebdo, qu'on repart à la baisse. Donc c'est vraiment pas joli Carrefour. Donc je laisse ces zones. Après on en a une intermédiaire ici. On verra bien. Si un jour elle arrive à franchir cette résistance oblique baissière, qui serait vraiment un vrai signal de force, si on arrive un peu à zigzaguer, à revenir dans les prochains mois, peut-être en 2025, à franchir les 15 euros sur Carrefour, ça pourrait redonner un petit élan sur Carrefour dans les mois et années à venir. On verra bien. Pareil, on peut se dire la résistance oblique baissière du RSI est toujours là. Donc prudence aussi sur Carrefour. Et on va finir avec Téléperformance. Donc Téléperformance, c'est toujours délicat. Gros canal baissier. Vous savez que j'avais fait un trade en court terme que j'avais clôturé il y a 2 semaines. J'avais encaissé mes gains. Maintenant, on est de retour sur une sorte de support oblique haussier si on se met rapidement en daily. C'est ce que je la regarde un peu. Voilà, après là, bon, il y a stabilisation. C'est plutôt intéressant sur du court terme. Cette zone des 100 euros. Qui peut être payé. Voilà, on est pile sur une zone de prix fortement travaillée ces dernières semaines, soit en résistance, soit en support. Est-ce que ça va tenir ou pas? Je n'en sais rien. Mais en hebdomadaire, ce qu'il faudrait, c'est franchir ici. Pour vraiment casser cette résistance oblique baissière, c'est franchir les 112 euros pour après aller à 150. Bon, il y a des gaps baissiers à aller combler. Voilà. On verra bien. À la baisse, bien évidemment, il ne faut surtout pas casser les 84,82 €. Donc voilà la configuration de Téléperformance. Si on arrive à tenir les 100 euros sur du court terme, c'est vraiment positif. Si dans les 4 prochaines semaines, on arrive à franchir les 112 euros, ça sera aussi très positif parce qu'on arrivera à faire une clôture au-dessus de cette moyenne mobile 50 hebdo. Parce qu'il y a quelques semaines, on fait une mèche haute dessus. Et depuis cette bougie du 14 mars 2022, on n'a jamais réussi à franchir cette moyenne mobile 50 hebdo. On n'était pas loin, mais on l'a pas fait il y a 2 semaines. Donc voilà, ça serait positif, le passage des 112 euros sur Téléperformance. Et à contrario, très court terme, tenir les 100 euros. Et s'il y a beaucoup de faiblesse, ben surtout tenir les 84,82 € sur Téléperformance. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés avec l'ajustement des zones techniques. Et on se donne rendez-vous dans un mois pour voir comment auront évolué ces actions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mois je vous fasse le suivi technique avec mes zones d'intérêt à suivre de près pour une vision plutôt moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, de bonnes vacances pour ceux qui y sont toujours en ce mois d'août et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye!